Hello, hello, salam alaikum mes amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, un petit peu fatiguée, mais ce n'est pas grave. Je suis en plein déménagement, c'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas entendu depuis un certain temps. Mais j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une toute petite recette que tout le monde connaît, qui est simple, rapide et efficace à tous les coups. Ce sont des briques, et oui, je vous propose de faire des briques à la viande hachée et au fromage brie. Sans plus tarder, suivez-moi dans ma nouvelle cuisine. Let's go, c'est parti! Voilà mes amis, comme je vous le disais, là j'ai préparé 2 oignons avec des épinards hachés. Et oui, briques à la viande hachée aux épinards hachés. Ensuite, des épices, des herbes et des baies. Ensuite, de la viande hachée, un peu de bouillon de bœuf ou de poule, du sel, un peu d'huile, une cuillère à soupe et du fromage brie. Évidemment, sans oublier la feuille de brique. C'est parti pour la réalisation. Donc là, les oignons, j'ai mixé grossièrement les 2 oignons. J'ai mélangé avec l'épinard haché. Donc, vous pouvez l'acheter surgelé. C'est ce que j'ai fait en tout cas. Donc là, on va mettre tous les ingrédients ensemble, à savoir les oignons, l'épinard haché, la viande hachée, le bouillon, le sel. On mélange un petit peu. Ensuite, vous ajoutez les herbes aromatiques que vous souhaitez. Là, j'ai pris, voilà ça, il y a du sel, un peu d'herbes aromatiques, du ciboulette, de l'estragon, comme vous le souhaitez en fait. C'est à votre convenance. Celui-là, c'est beaucoup plus pratique parce qu'il y a tout déjà dedans. Il y a même du sel. C'est pour ça que je n'ai pas mis vraiment beaucoup de sel. Ensuite, il y a des baies, pareil, baies avec du sel aussi. Ça relève un peu le goût. Après, je ne vous montre pas à l'écran, mais j'ai ajouté un peu de piment. Ça, c'est optionnel en fait. Donc, ceux qui aiment le piment, n'hésitez pas à en rajouter. Ça relève le goût. Et ensuite, une cuillère à soupe d'huile. C'est optionnel également parce que moi, j'ai pris du steak haché. Et sachant que c'est assez gras, donc vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile en fait. Mais c'est pour éviter que mes briques soient sèches. Puisque moi, je vais le faire cuire au four. Voilà. Donc là, mélangez bien jusqu'à obtenir quelque chose d'uniforme. Vraiment une pâte assez homogène, quoi. Là, voilà, j'ai coupé mes bries en petits dés. Donc 500 grammes à peu près. Donc, vous pouvez prendre vraiment n'importe quel fromage que vous désirez. Moi, j'aime particulièrement le fromage brie. C'est topissime. Ça a un goût particulier que j'aime énormément. Là, je vais prendre mes feuilles de briques que je vais couper, partager en deux en fait. Donc là, en l'occurrence, il y a 12 feuilles dedans. Mais si je les coupe en 2 parties, j'obtiendrai 24 parts. Voilà, c'est plus facile pour faire des triangles. Je les ferai en forme de triangle, bien évidemment. Donc là, vous prenez un gros couteau et vous coupez tout d'un coup au lieu de couper une feuille par feuille. Ça vous prend du temps. Moi, j'aime les choses rapides, efficaces. Voilà. Ça m'évite de perdre du temps. Cuisine rapide, toujours avec Fatime la douce. Et oui. Maintenant, je prends un morceau que je vais, voilà, je vais le décoller du papier, bien évidemment, sulfurisé. Et là, vous le pliez en deux. Vous pliez la feuille en deux, la feuille de brique en deux, voilà, comme ceci. Vous prenez un peu de farce, vous le mettez au bord sur un côté, en fait. Sans oublier le fromage, Comme je vous dis, c'est optionnel. Si vous voulez, vous mettez du fromage. Si vous ne voulez pas, n'en mettez pas. Ou si vous aimez d'autres fromages, mettez-le. Moi, j'aime le brie, comme je vous l'ai dit. Là, je vais essayer de faire des triangles. Comme vous le constatez, je ne suis pas une experte de formation de triangle. Mais je me débrouille. Voilà. Je pense qu'il y a certaines personnes qui regarderont cette vidéo et qui sauront mieux plier que moi. Donc, voilà, c'est un défi.
Voilà, vous faites comme je le fais. Ensuite, vous repliez l'autre bord également. Vous le rabattez plutôt sur l'autre bord. Et il va vous rester un petit morceau. Voilà, ce petit morceau-là, vous voyez bien qu'il y a un petit trou et vous le glissez dedans. Il y a des personnes qui le collent avec voilà, un peu de pâte. Voilà, moi, je pense que c'est pas utile. Puisque je vais le faire cuire sur cette face-là. Donc, il n'y aura pas de problème pour que le truc ne sorte. Voilà, donc voilà une première brique faite. Pareil, hein, je vous montre un deuxième. Enfin, voilà, vous le pliez comme je l'ai fait. Un peu de farce au bout. Du fromage. Et on essaie de rabattre le bord pour former un premier petit triangle. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette partie-là pour vraiment le replier, le ramener sur l'autre côté. Donc, vous voyez déjà que ça forme déjà un triangle. Vous le ramenez à nouveau en face. Ben voilà, vous procédez comme sur l'image en fait. Hein. Ça se passe de commentaires. Je pense qu'il y a des... il y a certains de mes suiveurs qui savent mieux faire que moi. Voilà, et le petit surplus, on le rabat à l'intérieur du trou. Et voilà, vous procédez comme ça jusqu'à épuisement complet du stock. Voilà le résultat final. Donc, j'ai fini de façonner mes briques. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de prendre un plat qui va au four, évidemment. Un plat qui ne colle pas, mais bon, là, le mien, il colle pas, mais je préfère quand même mettre du papier sulfurisé. Hein. Ça évite de coller au plat, surtout quand c'est un plat qui n'adhère pas, qui adhère beaucoup. Donc là, vous les disposez tant bien que mal, hein, d'une manière uniforme. Voilà, comme ceci. Là, j'ai préchauffé un peu le four. Hein. Là, donc, moi, je l'ai mis à 150 degrés pendant une demi-heure, en fait. Pendant que le four chauffe. Là, j'ai mélangé, en fait, un jaune d'œuf avec un peu de beurre fondu. Oui, un jaune d'œuf et un peu de beurre fondu. Et je badigeonne vraiment uniformément, généreusement mes briques. Puisque je ne les fais pas revenir à la poêle. Donc, je suis obligée de graisser un tout petit peu quand même. Et le jaune d'œuf, c'est pour que ça dore, voilà, ça donne une belle couleur dorée. Comme vous le savez, avec Fatime la Douce, voilà, cuisine trop grasse, c'est pas mon dada du tout. Et voilà, on n'est pas obligé de faire quelque chose de gras pour que ça soit bon. Bien au contraire. Voilà, je l'ai mis dans deux plats différents puisque j'en avais plus et il n'y avait pas assez de place dans le premier plat. Je fais pareil, hein, je badigeonne généreusement de mon mélange jaune d'œuf, beurre fondu. Vous pouvez le faire revenir à la poêle. Hein. Donc là, mon four est chaud. Et maintenant, mes briques sont prêtes à aller au four, enfournées à 150 degrés, excusez-moi, pendant une demi-heure. 30 à 35 minutes. Voilà. Ça dépend du four que vous avez. Moi, j'ai quand même un four voilà, qui brasse de l'air chaud à l'intérieur. Donc, ça cuit beaucoup plus vite et plus uniformément. Donc, cela dépend de votre four. Là, c'est prêt. Voilà, vous voyez la jolie couleur. Pareil, l'autre aussi est doré. Voilà, c'est bien chaud pour l'instant. Donc, le résultat final, bien évidemment, bien croustillant, bien doré. Et vraiment, c'est un pur régal. Mais malheureusement, là,
Ce n'était pas encore l'heure de couper, comme vous le savez. On est en plein mois de Ramadan. Je jeûne, donc je n'ai pas pu aujourd'hui vous narguer en goûtant et en me délectant. Donc là, j'ai dû attendre à la fin de la journée, quoi. Et je peux vous dire, vous assurer que c'était un pur régal. Je vous jure que c'est une tuerie. Et ce n'est pas du tout gras, le mien, puisque je ne l'ai pas fait revenir dans de l'huile. Donc, il faut que vous le sachiez. Voilà, mes amis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure culinaire avec Fatim la douce dans la douce cuisine. Bye bye.